Vous aurez besoin de 3 planches de même longueur, de même largeur et de même épaisseur, et de 4 tourillons. Donc pour commencer, on va noter où est-ce qu'on va mettre nos tourillons. Donc pour noter, on va prendre déjà les côtés les plus beaux du bois, donc c'est-à-dire eux et puis eux. Donc là on va avoir un plateau avec ça, enfin avec ces couleurs. Et là on va noter nos tourillons. Donc moi je vais bien faire en sorte qu'elles soient bien parallèles de ce côté. Et après je vais noter. Donc pour commencer à noter, je vais prendre mon équerre. Je vais les mettre à peu près au milieu. Donc je vais en mettre un là et un là. Donc il y aura un tourillon ici et un tourillon là. Et les deux autres, on va les mettre pareil de l'autre côté. Donc un tourillon ici et un tourillon là. Maintenant que nos croix sont faites sur le bois, on va pouvoir percer avec un forêt de la taille des tourillons. Donc voilà, on a toutes nos planches qui sont percées. Et on va pouvoir mettre les tourillons. Donc voilà, maintenant on va pouvoir placer les tourillons dans la partie principale. Donc on passe d'abord les deux premiers. Puis on va venir y clipper, donc enfin y mettre une autre partie. Voilà, on peut voir que c'est exactement plat, enfin c'est très très plat. Donc on a fait notre tourillon avec précision. Et maintenant, on va les mettre dans la dernière partie. On va mettre nos petits tourillons ici. Et puis ici. Et maintenant, on va assembler le tout. Je vous reprends tout de suite. Donc, on assemble le tout. Donc, tous les tourillons. Il faut faire attention à ce qu'ils soient bien dans le bon sens. Donc, dans le sens de la préparation. Et là, par exemple, donc je viens de remarquer
que j'ai un petit problème, les trous ne sont pas en face. Donc il va falloir que je les déplace. Donc quand c'est comme ça, il faut qu'on enlève les tourillons. Et voilà, donc maintenant il va falloir qu'on mette les planches. Enfin la dernière. Et voilà, maintenant vous avez votre plateau qui est totalement prêt. On se retrouve pour l'étape suivante. Donc personnellement je l'ai fait coller parce que je trouvais que ça tenait pas assez bien, étant donné que mes tourillons sont d'assez mauvaise qualité. Donc je le fais coller et on se retrouve tout de suite après, une fois que ça a séché, donc dans 1 heure ou 2. Donc voilà, on se retrouve pour le ponçage. Donc j'ai juste poncé les bords qui sont ici pour que ça fasse une partie plate. Et pareil pour ce côté. Maintenant on a une partie qui est plate à peu près sur les côtés. On va pouvoir mettre les côtés du plateau. Donc je les ai préalablement découpés. Donc en fait ils font exactement la même taille que le plateau. Et on va les recouper légèrement pour qu'ils soient plus bas. On se retrouve tout de suite avec la scie sauteuse. Donc voilà, on se retrouve pour couper donc du coup les deux parties qui iront sur les côtés. Donc me revoilà, on va maintenant assembler les parties des côtés du plateau. Donc elles seront montées comme cela. Donc le côté de la découpe, je vais le mettre vers le bas parce qu'il est pas en très bon état. Donc j'ai noté tous mes endroits où je vais mettre des clous sur la première planche. Donc voilà, donc on va assembler cette partie là sur le côté du tableau, comme je le dis depuis tout à l'heure. Et pour cela on va utiliser des clous. Donc pour ma part je vais utiliser des clous de taille moyenne, donc comme cela. Et puis je vais utiliser un marteau, ce qui est logique. Donc je récupère mon marteau et je vais commencer du coup à... Là je viens de finir de mettre mes clous. Donc on va l'assembler sur le côté de la planche. Donc le premier clou c'est celui qui doit être bien placé. Voilà, donc une fois qu'on a placé le premier, donc ici, et qu'il est bien enfoncé, on va placer le dernier. Comme ça ne bougera plus jusqu'au bout. Donc faut bien qu'il soit faut bien que la planche soit perpendiculaire au bord. Et voilà, donc là on a déjà quelque chose qui commence à tenir. Et on va mettre tout le reste de clous. Et voilà, on a un côté qui est assemblé sur notre partie. Et maintenant, on va faire
le deuxième. Donc le deuxième c'est exactement pareil et je vous reprends une fois que j'ai fini de le monter. Donc voilà, on a fini de mettre les deux côtés. Et maintenant on va donc passer à la fin des découpes à faire ici sur le bord. Et au ponçage d'en dessous parce que j'ai laissé volontairement un peu de place. Étant donné que mon trait n'était pas, que ma coupe n'était pas totalement plane. On se retrouve tout de suite du coup pour le ponçage. Ah bon voilà. Donc là en fait je viens de terminer de faire le dessous de la planche, du coup il est très lisse et je me suis occupée des côtés pour qu'il soit à peu près plat. Donc maintenant on va s'occuper de faire les côtés avec les anses. Donc pour ça va être assez simple. Il vous suffira de faire des anses directement à l'intérieur. Au départ je pensais faire quelque chose en triangle à peu près. Mais je me suis dit que c'était pas si grave, je vais juste faire des anses normales, donc avec un petit trou pour passer la main et pouvoir soulever le plateau. On se retrouve tout de suite pour percer le trou qui va nous servir de anse. Voilà, donc là j'ai noté les endroits où je dois percer. Et maintenant il me reste plus que le perçage. Donc voilà, ici du coup j'ai pu finir. Donc j'avais fait des trous avec des mèches et après j'ai bien poncé pour que ce soit propre. Et il me reste plus qu'à les fixer, là pour l'instant j'en ai fait qu'une. Je fais l'autre juste après et je vous montre le résultat.